Mais qu'est-ce qui te prend? Je venais juste te prévenir que j'allais partir quelque temps. Je retourne dans l'Est pour le mariage de ma sœur. Et voilà, un de ces quatre. Attends un peu. Comment ça, ta sœur? Martin nous a gâché ça alors. C'est quelqu'un de compliqué, ça se voit. Mamma mia, Martin a une sœur? Oh là, ça retourne le cerveau. Non ci posso credere. Martin, ça doit faire des siècles que tu ne l'as pas vue. Oh oui, ça tu l'as dit. Et t'es pas un peu stressé de la revoir? Tu n'imagines même pas à quel point. Y a rien de mieux qu'un beau mariage pour rapprocher les gens. La famille, c'est hyper important. Oui, mais pour être honnête, ma sœur et moi, on s'entend pas très bien, donc je sais qu'il faut que j'y aille, mais là, j'ai pas hâte de prendre la route. Tu sais, Martin, je pensais à un truc. Je pourrais peut-être t'accompagner. Vraiment? Tu ferais ça? Bien sûr. On se fait une petite virée entre copains. On prendra Mac. Comme ça, on se reposera dans la remorque et on arrivera là-bas en un rien de temps. Tu rigoles ou quoi? Ce serait pas une vraie virée si on faisait ça. Non, il faut qu'on roule nous-mêmes, qu'on prenne le temps, qu'on découvre des petites routes, qu'on se fasse de nouveaux amis. Oui, je vois ce que tu veux Je dire, savais mais... que tu serais d'accord avec moi, mon vieux. Oh, faites un arrêt aux arbres du mystère, vous allez pas en revenir. Oh, bien sûr, on va visiter tout ce qui peut se visiter. Je connais un palais construit uniquement avec des tortellini. Arrête, tu me donnes faim. Vous devriez passer par la Nouvelle-Orléans pour écouter un peu de jazz, mes chéris. Ah, bon sang, dans quoi je me suis encore embarqué? Je crois que tu viens d'accepter de traverser le pays avec ton meilleur ami. Oui, mais dans la remorque de Mac, parce que ça, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Enfin, je veux dire, j'adore Martin, hein, mais là, ça va faire beaucoup quand même. C'était tout chaotique, ça faisait bop, dip, dop, bop, bop, bop. Compte pas sur moi. Je dis pas non à un moment de calme sans vous. Hé, Ramon pourrait être relooké spécialement pour le voyage. McQueen, je te refais la carrosserie. Vamonos. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, là, je crois que j'ai pas le choix. McQueen et Martin partent à l'aventure. Royaume des voitures, deux grands amis font vivre l'aventure sans raccourci. Font les manettes ou en déroute. C'est toujours la fête, car sur la route. Bon, alors dis-moi, comment ça se fait que tu m'as jamais parlé de ta sœur? En fait, je pense pas vraiment à elle, sauf quand elle débarque. Un peu comme une catastrophe naturelle, quoi. Martin, tu peux pas parler comme ça de ta sœur, voyons. T'as raison, elle risquerait de la prendre et ensuite, quand elle me verra, elle... Mais attends, t'as quand même pas peur de ta sœur? Non, j'ai peur de rien, tu me connais. Ah! Wow, regarde, c'est un dino-parc. J'adore les dinomobiles. Viens, on y va. Je sais pas trop, ça me rappelle l'école, ce truc. Oh, s'il te plaît, t'as choisi nos 3 derniers arrêts, le plus grand labyrinthe de pneus du monde. Martha! McQueen! Martha! McQueen! Le plus grand écrou du monde. Incline-toi devant la beauté. Et je parle même pas de auto-henge. Le panneau disait défense de toucher. Ouais, enfin bref, j'y connais rien, moi, à ces dinos, machin. Tant mieux, tu vas apprendre plein de choses. Oh, lui, il vivait dans les marécages. C'est un motrisosaure. Tu vois les plaques sur son dos? C'était pour se défendre en cas d'attaque. Les Westphalanopus étaient les premiers dinovannes herbivores. Ils se déplaçaient en troupeau pour se protéger. Et comment tu sais tous ces trucs-là, toi? Des heures et des heures de recherche scientifique intense, mon ami. Les Westphalanopus étaient les premiers dinovannes herbivores. Ils se déplaçaient en troupeau pour se protéger. Tu crois qu'il y a au moins une cafétéria ici? Allez, Martin, fais un effort. Je suis sûr que ça pourrait t'intéresser. Hé, il y a un film gratuit! Oh, ça se voit que c'est pas un vrai. Oh, c'est violent! Allez, les enfants, on écoute. Ce spécimen, 536M, que nous appelons affectueusement Mimi, est le squelette de théropode compact le plus complet que nous ayons retrouvé. Oh, j'y crois pas. Chut. Est-ce qu'il est vrai que l'espèce de Mimi a survécu à l'astéroïde qui a totalement éradiqué les autres berlines des plaines de la région? Tout à fait. C'est en partie vrai, oui. Les théropodes ont bien survécu et il y avait plusieurs raisons à cela. À la fin du Carbonifère, des types de végétation, Oh, bon sang, mais c'est quoi ça? Ils veulent pas me laisser tranquille?
Flash? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Martin, ne me dis pas que tu ignores que 50 millions d'années séparent les dinomobiles des modèles les plus modernes. Et alors? Alors, j'essaie de te dire que ce scénario est scientifiquement impossible. On dirait un véritable Tractosaurus Rex. Oh, il faut que j'aille le voir de plus près. Moi, je m'approcherai pas à ta place. Il est impressionnant. Mais t'as vu toutes ces dents? Martin! Hey, ça coupe! Martin, un petit coup de roue? J'arrive, mon vieux. C'est quand tu veux, Martin! Crache-le, espèce de gros tas de ferraille. Alors ça, c'est un sacré Vilebrequin-Nosaurus Rex, le plus grand et le plus féroce de tous les... Flash. Je vais te sauver, mon vieux. C'était de la folie. Je dois bien avouer que quand cette saleté de Tractosaurus Rex a essayé de te croquer et que ce vilebrequinosaurus est sorti de nulle part pour l'attaquer, je me suis dit que là, c'était vraiment fichu. Eh ben ça alors, on dirait que j'ai appris des choses, mine de rien. C'est vrai que je sens que j'ai la tête toute gonflée. Bon, maintenant que t'es bien reposé, on devrait reprendre la route. On a encore du chemin à faire. Adieu, méga turbinotops. On se reverra peut-être un jour. Alors on va où maintenant? Aux cavernes du mystère? Ou au grand silencieux du mystère? Ou alors au plus grand palais en maïs du mystère du monde? Où est-ce qu'on pourrait apprendre le plus de choses? Tu rigoles? T'as pas peur que ce soit comme à l'école? J'ai peur de rien, moi, je te rappelle. Non!